بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec l'étude de ce livre A'lam al-Sunnah de Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahmatullahi alayh. Et on s'est arrêté à la question numéro 7. En cette journée du 15 du mois de Shawwal de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 5 mai 2023. قال المؤلف رحمة الله عليه: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme a mentionné l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, comment les serviteurs ont-ils su ce qu'Allah Azzawajal aime et agrée? Ils l'ont su par l'envoi des messagers et la révélation des livres par Allah Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ainsi ordonné de faire ce qu'il aime et agrée et interdit ce qu'il déteste et rejette. Ainsi sa preuve irréfutable leur fut établie et sa remarquable sagesse apparut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah après la venue des messagers. Le trio dit aussi, selon le sens de sa parole, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonnant et miséricordieux. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. أما بعد، هذا السؤال يتناول هذه المسألة العظيمة، وهي كيف يعرف الإنسان تفاصيل عبادة الله وما يحبه الله تعالى وما لا يحبه، فكيف فيكف نفسه عما لا يحبه الله عز وجل ويحقق ما يريد الله عز وجل ويحبه. وهل العقول تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل؟ هل يمكن بالعقل أن يدرك الإنسان ما يريد الله عز وجل أو ما يرضى أو ما يكره؟ فالجواب أن هذا إنما يعرف من طريق الرسالة، وحاجة العباد إلى رسالات الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل النفس. Cette question-là que l'auteur traite, elle traite d'un point très important. Point sur lequel les gens de la Sunna témoignent de leur équilibre et de leur juste milieu. Lorsqu'ils ils établissent cette fondation qui va être évoquée comme fondation dans leur croyance, dans leur culte, dans leur religiosité, ils se sauvent et suivent la voie de la rectitude, la voie des messagers. Ce point-là, c'est comment est-ce que l'homme peut comprendre les détails de l'adoration. Est-ce que l'homme peut savoir, arriver à la compréhension de ce qu'Allah attend de lui, ce qu'Allah lui ordonne ou ce qu'Allah lui interdit juste par la raison? Est-ce que l'homme peut se lever le matin et dire ça c'est haram parce que c'est pas bien, ça c'est obligatoire parce que c'est bien? Est-ce que c'est possible? Absolument pas. La réponse sur cette question-là,
En premier lieu, cette question, elle met en évidence l'importance de la prophétie. L'importance de la prophétie. Et que les messages des prophètes sont plus importants pour les hommes que leur nourriture, leur boisson, et bien plus encore que même l'air qu'ils respirent. Que même l'air qu'ils respirent. Car sans le message des prophètes, l'homme ne saurait pas dans sa boisson ce qui lui est licite, ainsi que dans sa nourriture, et l'homme ne respirerait pas l'air d'Allah Azza wa Jal dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le message des prophètes. Allah le Très-Haut dit, lorsqu'il évoque dans Surat Ar-Rahman les faveurs qu'il a accordées à l'homme, la plus grande faveur qu'il a accordée à l'homme, c'est quoi? Ar-Rahman allama al-Qur'an. Le tout miséricordieux, celui qui est débordant de miséricorde, celui qui a enseigné le Coran. Ceci car, ayyuha al-ikhwa, sans ce Coran-là, tu ne saurais rien. Sans ce Coran-là, tu ne saurais rien de tout ce que tu dois savoir. Tu ne saurais rien de tout ce que tu dois savoir. Donc il est primordial que l'homme, s'il veut savoir ce qu'Allah Azza wa Jal attend de lui, il est primordial qu'il ait recours aux sources, ainsi qu'aux fondations de la religion. فإن القلوب كلها مظلمة كلها ميتة إلا القلوب التي أشرقت أنوار النبوة إلا القلوب التي أحياها الله عز وجل باتباع رسله وأنبيائه. أيها الإخوة, sachez que les cœurs des hommes à la base sont tous dans les ténèbres. Les cœurs des hommes sont tous morts, sauf les cœurs qui, par la lumière de la révélation et de la prophétie, ont retrouvé leur vie, ont suivi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir eu connaissance de leur voix. Allah le Très-Haut dit, Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah le Très-Haut dit et évoque aux hommes qu'ils étaient dans une perte avant la venue de sa prophétie. Il dit, dis-leur, ô vous gens du livre, il vous est venu notre messager qui vous éclaircit et vous explique beaucoup de choses que vous dissimuliez du livre auparavant. Et il fait clémence de beaucoup de choses. Il n'évoque pas beaucoup de choses que vous avez dissimulées du livre qui vous a été révélé auparavant. Il vous est venu de la part d'Allah, Nour, une lumière, ainsi qu'un kitab mubin, ainsi qu'un livre évident. أيها الإخوة, لما يجلس الواحد في مجلس طلب العلم لا يتكئ. منهي عن الاتكاء. لا يتكئ. لما لا يتكئ. يعتدلوا إلا المريض معفونا. أما الباقون فيتحدث عن الله ورسوله فلا يتكئ الواحد، ممنوع. أنا أمنع الناس، الذي يريد أن يتكئ أنا أمنع، لا أتحدث. إما هو لا يتكئ إما أنا لا أتحدث. هذا شيء عظيم عند الله عز وجل وثقيل على الأعين، يعني تؤلم الأعين لما ترى. فهمتم؟ Je traduis en français. Dans un cours, on ne s'appuie pas. On ne se couche pas. Dans un cours religieux, on ne se couche pas. Celui qui est malade, oui, et qui ne peut pas tenir debout. Le reste des gens, je leur interdis. Quand moi j'enseigne la religion d'Allah, j'interdis à ceux qui viennent pour apprendre la religion d'Allah de s'appuyer et de se trévasser. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Ici, dans ce verset-là, Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala évoque aux gens du livre. Il dit, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière ainsi qu'un livre évident. Yahdi bihillah. Par ce livre-là, Allah Azza wa Jal guide. Qui est-ce qu'il dit? Qui est-ce qu'il guide? Man ittaba ridwana. Celui qui, après avoir tiré la lumière de ce livre-là, il suit l'agrément d'Allah. Subul as-salam. Des voies qui conduisent à la demeure de la paix. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Et il les fait sortir des ténèbres pour les guider vers la lumière. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et il les guide dans un droit chemin. Allah le Très-Haut dit aussi وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie et qui marche parmi les gens avec une lumière qui lui a été accordée de la part d'Allah, est-ce qu'il est pareil que celui qui est plongé dans les ténèbres et ne saurait en sortir? Quelle est cette lumière? C'est la lumière du wahy, de la révélation. Par quoi est-ce que l'homme sort des ténèbres? Par le Coran et par la Sunna, par la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque ce principe aussi. Le fait que les hommes sans les prophètes sont égarés. Sans la prophétie des prophètes, on serait égaré. Si Allah azza wa jalla n'avait pas envoyé un messager, nous serions dans un égarement évident, dans des ténèbres, ténèbres sur ténèbres. Par la grâce d'Allah, Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a complété sur son prophète sa faveur, ainsi que la révélation, ainsi que le din d'Allah azza wa jalla. Et par cela, Allah azza wa jalla nous a sortis des ténèbres pour nous orienter vers la lumière par sa grâce et sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque cela à des créatures parmi les meilleures créatures d'Allah après Al-Anbiya wal Mursalin, ou Ansar. Il évoque cela aux Ansar. حين خطب الأنصار يوم حنين بعد أن وزع الغنائم صلى الله عليه وسلم. كما يروي ذلك عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Hunayn, Hunayn c'est un wadi, Hunayn wadi, بين مكة والطائف, entre la Mecque et Taif. Au sud de la Mecque, il y a une vallée qui s'appelle la vallée de Hunayn. Il y a une grande bataille qui s'est passée là-bas, l'année 8 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette bataille-là, ayyuha al-ikhwa, c'était une bataille très difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a joui de soutien d'autres tribus arabes. Quand il a reçu Al-Ghanaim après la bataille, les butins, il les a donnés à certains parmi les dignitaires Qurachites et arabes. Et puis les Ansar, il leur a rien donné. Il leur a rien donné aux Ansar. فوقع ذلك موقعا في قلوب بعض الأنصار. Certains des Ansar, ils ont été touchés. Ils disent: pourquoi est-ce qu'ils nous donnent rien, Rasulullah? On l'a accueilli. Ils ont commencé à réfléchir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a exhortés. Et l'exhortation, il l'a commencé avec une manière secouante, avec des paroles qui sont assez dures. Et parmi les paroles qu'il leur a dit, il a dit: Ya ma'shar al-ansar, alam ajidkum dhullalan, fahadakum Allahu bi. Ô vous chers ansar, mes nobles ansar, n'est-ce pas que je vous ai trouvé égarés et Allah vous a guidé par moi? Yani dhullalan, fahadakum Allahu bi. Si ces gens-là qui sont bien mieux que nous, hum ba'd al-anbiya wal mursalin min afdal al-bashar, al-muhajirin wal ansar, fi aqidati ahli sunnah. Dans la croyance des gens de la sunna, ces gens-là, c'est les meilleurs des personnes, après les prophètes. Si ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: vous étiez dhullal, fahadakum Allahu bi, qu'est-ce qu'on doit dire de nous? Notre religion, ayyuha al-ikhwa, la guidée, on la prend du Coran et de la sunna. Si on ne revient pas au Coran et à la sunna, on est égaré. Si on ne revient pas au Coran et à la sunna, on est fi dhullal. On est égaré, très perdu, très égaré. On est dans des volumettes et nos cœurs meurent. Et on s'enfonce ténèbres sur ténèbres, plus on s'éloigne du Coran et de la sunna. Plus on s'éloigne du Coran et de la sunna. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب متوسطون لا ينكرون تحسين العقل ولا تقبيحه، وأنه قد يدرك حسن الأشياء، قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكنهم لا يجيبون ويثبتون شرعا إلا بما جاء من طريق الرسل عليهم السلام. Les gens de la sunna en matière de raison, ils te disent pas que la raison elle sert à rien. Ahl Sunnah, ils n'ont jamais dit que la raison elle sert à rien. Absolument pas. Ils sont au juste milieu, les gens de la Sunna, dans ce chapitre-là. Ils sont au juste milieu. Et les deux extrêmes, un des extrêmes, c'est ceux que la yuthbituna tadayyunan illa ma wafaqa uquluhum. Certains des extrémistes, c'est ceux qui, dans leur religion, il faut que ce soit logique pour que ce soit juste.
avec leur logique. Dans la croyance, dans les ibadat et dans beaucoup de choses. Et parmi eux, on a les Jahmites et les Mu'tazila. ما وافق عقلهم فهو سليم مقبول وما لم يوافق العقل فينفونه. Ce qui est conforme à leur raison, ils l'acceptent. Ce qui n'est pas conforme à leur raison, ils le rejettent. Certains d'entre eux lui donnent un autre sens, ils font du ta'wil. Et les autres extrémistes, c'est ceux qui, pour eux, la raison, elle n'a rien à voir là-dedans. Dans la religion, il ne faut jamais raisonner. Ça veut dire, la charia, il n'y a pas de hikam, il n'y a pas de sagesse. Ceux-là voient qu'Allah Azza wa Jal pourrait même ordonner le kufr. Il pourrait même ordonner ceci et cela. Pour eux, c'est juste, il faut que ça soit ordonné, ils n'ont pas besoin de réfléchir au hikam qu'il y a là. Les gens de la sunna, ils sont au juste milieu. Ils disent qu'en premier lieu, c'est la révélation qui vient, puis ensuite, notre raisonnement, il vient et il suit cette révélation. Il s'imprègne de cette révélation et il raisonne conformément à la révélation. Et il raisonne conformément à la révélation. C'est le juste milieu des gens de la sunna dans la question. Et cette divergence-là, ce point-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a développé en long et en large dans Majmou' al-Fatawa. Dans Majmou' al-Fatawa, il parle de ce principe-là, du tawassut des gens de la sunna en matière de raisonnement. Et du fait que chez eux, la raison, elle n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen. Ils ne la renient pas comme moyen et ils ne font pas d'elle une fin. Comme certains extrémistes qui disent, la raison, c'est elle. Allah Azza wa Jal révèle la révélation conformément à la raison. Et ce qui contredit dans la révélation la raison, ça a un autre sens que le sens apparent. C'est pas possible, parce que pour eux la raison c'est une fin en soi. Ça c'est pas chez les gens de la sunna. Les gens de la sunna, la fin en soi c'est la révélation, puis ensuite leur raisonnement, ils réfléchissent, ils les soumettent à cette révélation, ils réfléchissent conformément à cette révélation. Et les gens de la sunna, ils confirment et ils appuient comme obligatoire ce qui est obligatoire dans les textes et pas ce qu'ils voient dans leur raisonnement. Et ils réprouvent ce qui est réprouvé dans les textes et non ce qui est réprouvé dans leur raison. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah évoque un principe très important. Il dit إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. La seule chose qui tranche dans les différends entre les hommes, c'est un livre qui est révélé des cieux. فإذا رجعوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. Et si les gens reviennent à leur raisonnement, qu'ils sachent que chacun d'entre eux a une raison. Il se peut que pour toi ça c'est raisonnable, et pour moi c'est pas raisonnable. Que pour l'autre ça c'est raisonnable, et pour X, Y c'est pas raisonnable. La chose qui va trancher pour dire celui qui a raison et qui est vraiment raisonnable, c'est la révélation. Celui dont son raisonnement est conforme à ce qui est venu dans la révélation, c'est lui qui est raisonnable. C'est lui qui est raisonnable chez les gens de la sunna. إذ بهم يعني بالرسل تقوم الحجة وبهم يعرف ما يحبه الله عز وجل ويبغض. Ceci car c'est par le biais des messagers que l'argument se lève sur les gens. Lorsqu'Allah a envoyé des prophètes, c'est là que l'argument est élevé par leur prophétie. Et c'est là, par le biais de leur prophétie, qu'on va reconnaître ce qu'Allah aime et ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. بخلاف من أنكروا تحسين العقل وتقبيحه بالكلية وبخلاف الذين أوجبوا وحرموا واعتبروا قيام الحجة وانقطاع العذر من خلال الدليل العقلي. Les gens de la sunna donc sont au juste milieu. Ils disent que la raison c'est un moyen et que ce moyen-là il doit être soumis à la révélation et que c'est par le biais de la révélation des prophètes que l'on saura ce qui est juste ou ce qui est faux en matière de raisonnement, ou ce qui est halal ou ce qui est haram ou ce qui est obligatoire et ainsi de suite. وهذا يقتضي إن كان الاستغناء عن بعثة الرسل وإرسال الأنبياء وهذا يعني مقتضى قول من أنكر العقل مقتضى قول من
مقتضى قول من زعم أن العقل هو الأصل هو أن بعثة الرسل يعني لا حاجة للناس بها. Celui qui prétend que par le biais de la raison on peut tout comprendre, c'est comme s'il prétend qu'il n'y a pas besoin. Allah, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des prophètes? Ça veut dire, ouais, moi je peux me lever le matin, moi je vois que ça c'est mauvais, donc je le fais pas. Moi je vois que ça c'est bien, donc je le fais. Indirectement, celui qui prétend que la raison de l'homme elle suffit, c'est comme s'il disait qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'utilité dans l'envoi des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'avoir recours à la prophétie des prophètes et de prendre des prophètes en matière de religion. Il dit Jalla Jalalu wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager d'Allah Azza wa Jalla vous donne, prenez-le, et ce que le messager vous interdit, délaissez-le. Donc tu prends de où? Tu prends du Rasoul, tu prends du Rasoul. Et Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiban wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Allah Azza wa Jalla nous enseigne et nous interdit que par le biais de notre raison on s'interdise des choses qu'Allah Azza wa Jalla a rendues permises. Il dit ô vous qui avez la foi, ne vous rendez pas, ne vous privez pas, ne vous interdisez pas les bonnes choses qu'Allah Azza wa Jalla vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Certes, Allah Azza wa Jalla n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Donc dans ce verset-là, il y a une interdiction quant au fait que tu juges par ta raison ce qui est halal et ce qui est haram. Il y a interdiction. Tu ne veux pas toi par ta tête dire ouais moi je pense que cela c'est haram ou moi je pense que cela c'est halal. Qui t'a dit? Qui t'a dit de penser? Est-ce que ta pensée c'est un wahi? C'est une révélation? Est-ce que ma pensée c'est une révélation? Absolument pas. Même un imam, même le plus grand des imams, il dit moi je pense que c'est comme ça. C'est quoi le dalil? Ma daliluk, ya rajul. C'est quoi le dalil? La parole d'un homme c'est pas une révélation. On ne peut pas interdire ou rendre obligatoire avec la parole d'un homme. C'est pour ça que certains parmi Ahlul-Ilm ont dit qawlul ulama la yustadallu bihi bal yustadallu la. La parole des savants, ce n'est pas un argument, mais on lui cherche des arguments. On doit lui chercher des arguments. Pour pouvoir œuvrer avec la parole d'un alim, il faut que tu voies le dalil. Il faut que tu voies le dalil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et buvez et mangez, et mangez de ce qu'Allah Azza wa Jalla vous a rendu licite et bon. Et craignez Allah Azza wa Jalla, craignez Allah Azza wa Jalla, celui en qui vous croyez. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interdit d'avoir recours à ton raisonnement pour te priver de certaines choses et il te permet, il te dit bois et mange de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a rendu, t'a accordé comme subsistance et il t'a rendu halal et tayyib, il t'a montré que c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans Surat At-Tawbah le fait que les chrétiens et les juifs ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs. Allah Azza wa Jalla dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Vous posez la question, comment est-ce qu'ils ont pris les rabbins comme seigneurs? Cette question-là, le compagnon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu se l'est posée. Cette question-là, il se l'est posée. Ceci, comme l'a rapporté l'imam al-Tirmidhi, ainsi que dans d'autres recueils de la Sunna, Adi est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Surat Bara'a, dans Surat Tawbah. Et lorsqu'il l'a entendu lire ce verset-là, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ils ont pris, les juifs et chrétiens, leurs rabbins et leurs moines, ils les ont pris comme seigneurs en dehors d'Allah. Il a dit, faqultu, j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, inna lasna na'buduhum, au messager d'Allah, nous les adorions pas. Lui, il était chrétien auparavant, ce compagnon. Il était chrétien, Adi. C'était un chrétien arabe. Il a dit, Ya Rasulallah, lasna na'buduhum, nous ne les adorions pas. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam,
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون قلت بلى قال فتلك عبادته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'est-ce pas que vos rabbins et vos moines vous interdisez ce qu'Allah a permis, des choses qui sont permises dans la religion d'Allah, eux vous les interdisez. Il a dit oui. Et n'est-ce pas que ils vous permettez des choses qui à la base sont interdites, le contraire? Il a dit ouais. Et vous leur obéissez en cela, en sachant qu'Allah Azza wa Jal a interdit cela, puis eux ils vous le permettent, et il vous a permis cela et ils vous l'interdisent? Il a dit ouais. Il a dit ça c'est le culte que vous leur. Ça veut dire que vous les preniez comme des seigneurs. Car c'est le Seigneur qui dicte ce qui est interdit et ce qui est licite et ce qui est illicite en matière de religion. Le Seigneur, c'est pas les hommes, c'est pas les ulama, c'est pas les moines, c'est pas les religieux qui vont dicter ça. S'ils te disent, s'il vient, un imam te dit que cela est interdit, il faut qu'il t'amène une preuve. Il faut qu'il t'amène une preuve à l'appui. Une preuve à l'appui. إذن الحجة إنما تقوم ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. L'argument se lève par l'envoi des messagers, que la paix soit sur eux. قطاع العذر يكون ببلوغ هذه الحجة إلى الناس. Et les gens n'ont plus d'excuses lorsque ce message leur provient. Lorsqu'ils reçoivent la prophétie et qu'Allah envoie un prophète, il n'y a plus d'excuses pour les gens après ça. Ils ne peuvent pas dire on ne savait pas. Ils ne peuvent pas dire on ne savait pas. وبالتالي فإنهم إذا أعرضوا بعد ذلك استحقوا النار. Et c'est pour cela que si après cela ils se détournent du message des messagers, ils méritent d'être châtiés en enfer. Si Allah Azza wa Jal veut les châtier, eux se sont exposés au châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. Chaque fois qu'un groupe est jeté en enfer, les gardiens de l'enfer, lorsqu'ils les accueillent pour être châtiés dans ce lieu avilissant, ils leur disent, vous n'avez pas reçu d'avertisseur? Vous n'avez pas été averti? Personne ne vous a averti? Comment ça se fait qu'après l'avertissement, vous soyez là, en enfer? Comment ça se fait qu'après avoir été averti, vous ayez réussi à venir ici? كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Chaque fois qu'un groupe y est jeté, regarde comment ils sont accueillis par les malaïkas qui gardent l'enfer. ألم يأتكم نذير. Vous n'avez pas reçu d'avertisseur. Comment ça se fait que vous soyez là? Comment ça se fait que vous soyez là? Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Et nous ne châtierons pas, nous n'avons jamais châtié un peuple avant de leur envoyer un messager pour les avertir. Ils sont avertis. Une fois qu'ils sont avertis, s'ils ne suivent pas après cela, alors à ce moment-là, ils risquent le châtiment. À ce moment-là, ils risquent le châtiment. Puis l'auteur dit, rahimahullah, après avoir développé dans cette... Relis l'introduction, s'il te plaît. Ils l'ont su. Comment? Ils ont su par lis la question aussi. Comment les serviteurs ont-ils su ce que Allah Azza wa Jal aime et agrée? Ils l'ont su par l'envoi des messagers et la révélation des livres par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal leur a ainsi ordonné de faire ce qu'il aime et agrée et interdit ce qu'il déteste et rejette. Voilà. Ensuite, il dit ainsi sa preuve irréfutable leur fut établie et sa remarquable sagesse apparut. Ici, l'auteur dit وَبِذَلِكَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ حُجَّتُهُ الدَّامِرَةُ وَظَهَرَتْ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَةُ. Et c'est par cela, ainsi, sa preuve irréfutable leur fut établie et sa remarquable sagesse apparut. Ad-damira ay al-mubtila li da'wahum. Ad-damira, c'est celle qui est irréfutable, c'est celle qui détruit les prétentions de faux prétentieux. Allah Azza wa Jal, par sa prophétie, il amène un message qui détruit tout faux. Tout ce qui est faux, tu le détruis par le Coran. En matière de débat intellectuel, le Coran, rien ne tient devant le Coran. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien. La yastaqim shay. Rien ne tient devant le Coran. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de débat intellectuel, il dit wajahidhum bihi jihadan kabira. Et combat-les par ce Coran-là d'un grand combat. C'est le combat intellectuel, le combat des preuves, des arguments, des barahim. Puis, il dit
lorsqu'il parle, il fait allusion à cela. Rahmatullahi alayh, il dit وَبِذَلِكَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ. Appuie sur le bouton s'il te plaît. Lorsqu'il fait allusion à cela, il dit وَبِذَلِكَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ حُجَّتُهُ الدَّامِرَةِ. Et c'est par cela que sa preuve irréfutable leur fut établie. Il fait allusion à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Allah Azza wa Jal dit et nous frappons par la vérité et le faux. Et à ce moment-là, tu le vois subjuguer, tu le vois se soumettre. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ. Et nous frappons par la vérité le faux. Et à ce moment-là, tu le vois subjuguer, se soumettre. La vérité, elle frappe le faux et le faux tombe. Il s'agenouille, il se soumet à la vérité. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. Et puis le faux disparaît. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Et malheur à vous pour les fausses prétentions que vous amenez. Malheur à vous pour les fausses prétentions, la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté intellectuelle et les fausses prétentions que les gens avancent au sujet d'Allah Azza wa Jal et sa religion. Allah Azza wa Jal dit malheur à vous pour les fausses prétentions que vous avancez. وَالْبَالِغَ أَيَّ الْكَامِلَ التَّامَّ. Lorsqu'il dit et sa remarquable sagesse apparut. Il dit وَظَهَرَتْ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَ. Et sa remarquable sagesse apparut, c'est-à-dire sa sagesse infinie, sa sagesse infinie et complète. Ay al-kamila, al-tam, al-baligha. Allah Azza wa Jal dit قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Dis-leur, c'est à Allah Azza wa Jal que revient l'argument décisif, l'argument remarquable, baligh, l'argument remarquable. Si Allah Azza wa Jal avait voulu, il les aurait tous guidés, il aurait su tous les guider. Allah, ensuite, l'auteur clôt par ces deux versets-là. Le premier, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. En tant que messager, il les a envoyés en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah après la venue des messagers. ذكر هذا الدليل وهو مطابق لما ذكره أن الناس إنما عرفوا ما يرضي الله وما يبغضه عن طريق الرسل فبعثهم الله للدلالة على مراده فلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Il évoque cet argument rahmatullahi alayh de Surat An-Nisa afin de prouver ce qu'il a avancé au début. Au début, il te dit comment est-ce que les serviteurs ont su ce qu'Allah aime et agrée? Ils l'ont su par l'envoi des messagers, la révélation des livres par Allah. Allah leur a ainsi ordonné de faire ce qu'ils aiment et agrée, ce qu'il aime et agrée, et interdit de faire ce qu'ils détestent et rejettent. Ici, il argumente par ce verset-là pour appuyer cela. Pour dire que les gens, ils ont eu connaissance et conscience de ce qu'Allah agrée de leur part, ainsi que de ce qu'Allah n'aime pas de leur part par l'envoi des messagers et non par le biais de la raison. Mais en revenons au wahi, à la révélation. Et ceci est ikhwa, la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit une grande parole dans ce chapitre. Elle dit radiyallahu anha la yahillu limri'in an yataqaddama fi amrin hatta ya'lama hukm Allah fi. Il n'est pas permis à un homme de s'avancer sur quoi que ce soit comme affaire religieuse jusqu'à ce qu'il connaisse le jugement d'Allah. Comment est-ce qu'Allah juge cela? Est-ce que c'est permis ou interdit, obligatoire ou pas? Ou comment je dois le faire, ainsi de suite. Qui n'est pas permis. Le musulman, il lui est absolument interdit de s'avancer en matière de religion jusqu'à ce qu'il sache ce qu'Allah Azza wa Jal dit. À ce moment-là, il s'avance avec conviction. Il s'avance de pied ferme après avoir été éclairé par la révélation. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Voici ma voix, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, voici ma voix, j'appelle à Allah Azza wa Jal avec une totale claire vision. Donc l'auteur ici, dans ce verset-là,
lorsqu'il fait mention de ce verset, il dit, et des messagers qui ont été envoyés, des personnes qui ont été envoyées en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs de bonnes nouvelles à ceux qui obéissent à Allah, après leur avoir montré ce qui fait partie de l'obéissance à Allah. Et avertisseurs envers ceux qui désobéissent à Allah, après les avoir avertis de ce qui fait partie de la désobéissance d'Allah. Ceci afin que les gens, après l'envoi des messagers, il n'y ait plus d'arguments auprès d'Allah. Ils ne peuvent plus dire on ne savait pas après cela. Puis le deuxième verset qu'il évoque, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonnant et miséricordieux. Ce verset-là, comme le dit Ibn Kathir dans son tafsir, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. Ce verset-là est un verset qui tranche contre celui qui prétend aimer Allah et n'est pas sur la voie mohammedienne, sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذه الآية حاكمة لكل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. Et il n'est pas sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il est primordial. Pourquoi est-ce qu'il évoque ce verset-là, l'auteur, dans ce chapitre? Oui, le chapitre, en résumé, il vient avec une fondation. C'est quoi? C'est que dans la religion, notre religion, on n'apprend pas de je vois, je pense, j'ai l'impression. La religion, on apprend de quoi? Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on comprend cela comme ça. Et on comprend cela comme ça. Et pourquoi il évoque ce verset-là? Dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi. Pour ce mot-là, suivez-moi. Ittabi'uni. Suivez-moi. C'est-à-dire que si tu veux savoir ce que Allah Azzawajal aime, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais ce qu'il a fait et délaisse ce qu'il a délaissé. Ainsi tu seras en conformité avec ce qu'Allah Azzawajal aime et agrée. Tu te seras éloigné de ce qu'Allah Azzawajal n'aime pas. De ce qu'Allah Azzawajal n'aime pas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.